Au début, j'ai cru que c'était un champignon, mais non. Il y a des centaines de corps tout autour de moi qui ressortent de la terre. Et encore, je pense que ce n'est que la partie visible. Putain, mais oui, c'en est un, ça. Ah. Oh non. Carrément une molaire, là. Regardez. Regardez ce morceau de crâne. Sur le chemin de randonnée, c'est là où vous avez vu les ossements. C'est exactement ça, ouais. Ça y est, la gendarmerie vient d'arriver. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Je suis accompagné de locaux qui ne comprennent pas eux aussi la situation. On espère faire bouger les choses aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que je vous explique tout depuis le début. Je me trouve actuellement dans un cimetière abandonné dans le sud de la France depuis environ 80 ans. Là, juste à 20 cm de mes doigts. Ah oui, il y a une croix. Ah, tu vois la croix. La caméra essaie de montrer parce que j'arrive pas à l'approcher. T'as des os, je sais pas si tu les vois au fond là-bas. La poignée de cercueil qui est encore là quoi. Tu pousses un peu les feuilles et tu trouves carrément des squelettes complets. Alors, ça va être un bout de, tu vois, un bout de crâne tout simplement. Alors on retrouve des tissus. Oh, c'est complètement dingue. C'est quand même un endroit que... Jamais j'aurais cru voir ça comme ça, surtout en France. Hein. Ah, surtout en France. Et c'est ça, et c'est à la vue de tout le monde, n'importe qui peut venir, des enfants. La particularité de ce cimetière, c'est qu'il est traversé par une randonnée. Voilà. Sérieusement, la balise, ils l'ont mis là quoi. Mais ouais, mais alors... Donc là, c'est la randonnée au milieu des tombes quoi. Ah tiens, il y en a de partout. C'est des tombes d'enfance. Hein. Un autre fils, bien-aimé, décédé le 1er mars 1877, à l'âge de 6 ans. Voilà dans quoi nos aïeux, nos défunts doivent reposer. C'est vraiment honteux. Tous ces os à la vue de tous. Il y a des mâchoires, des fémurs, morceaux de colonne vertébrale et des vertèbres qui ont en fait été déterrés. Juste là, regardez, on voit la tombe là. Et les animaux sont venus déterrer ici. On le voit que c'est quand même plutôt frais. Et juste en bas, on a le chemin de randonnée, donc ça doit certainement tomber. Je ne sais pas si quand même vous imaginez la gravité hein, de la situation. Vous partez en famille, vous promenez avec vos enfants et vous tombez sur ça. Enfin, je sais pas quoi. C'est un truc de dingue. Le chemin est assez fréquenté puisqu'il y a encore quelques minutes, je viens de croiser des gamins qui passaient en vélo. Bonjour. On aurait dû l'intercepter par contre pour savoir la randonnée vraiment. La commune est au courant de ce qui se passe ici mais n'a jamais rien fait. On retrouvait carrément des os dans les arbres, dans les branchements des arbres. Oui mais c'était volontaire, ça a été attaché avec des ficelles. Ah oui, c'était carrément accroché au milieu des arbres, enfin, des branchages quoi. Vous savez un peu comme des rites sataniques quoi. Oui, c'était voulu, et fait exprès. Tu les as quand même décrochés, c'est bien parce que franchement là il n'y a plus de respect quoi. Voilà donc du coup décrochés, on les a cachés enfin, de manière que personne ne les voit parce que voilà, c'est pas ce que font les gens avec. Hein. Ouais. Profanation, trafic de corps, Ludovic a essayé de comprendre ce qui se passait dans ce cimetière. Il a installé des caméras de chasse en 2021 pour suivre l'évolution de celui-ci. Et c'est sans surprise que l'on peut y voir des blaireaux ou renards nichés sous les tombes. Et là, on ne sait pas comment est le sol, c'est un véritable gruyère. Quand on voit le nombre de trous qu'il y a, ça va être des galeries partout. Quoi. Ils peuvent rentrer d'un côté par là, sortir ici. Donc on ne sait pas, pareil, la galerie passe au-dessus de nous. Quoi. Il y en a de partout. Il y en a partout. Donc avec la pluie, le temps, les animaux qui grattent, le terrain il s'effondre, quoi, il s'affaisse. C'est pour ça aussi que tout se mélange, tout se retourne. Là, on a carrément une vertèbre. Oh là 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 là. Et là, je crois qu'on a la pierre tombale. En toute logique, c'est la ville qui est censée entretenir les allées d'un cimetière communal. Mais les tombes doivent être entretenues en général par la famille. Or là, je me suis fait la remarque quand même que dans tout le cimetière, il n'y a plus aucune tombe qui est fleurie. Je pense que plus personne ne vient se recueillir ici, puisque la plupart des tombes datent fin 19e, peut-être début 20e, et encore j'ai quand même un gros doute. Et là on a les restes d'un vase. Ça c'est un clou de cercueil quoi. Ah ouais. Tu vois, t'en as quelques-uns par-ci par-là. Complètement rouillé, et puis voilà, ouais, comme tu disais, le cercueil il a disparu quoi, avec les années. Ouais c'est ça, il reste plus que les ossements et tout ce qui est ferraille quoi. Et du linge aussi. Là tu vois, t'en as encore un là, tu vois. Et du linge, ouais. Ouais. Tu vois, c'est encore un là. Ah ouais, c'est de la ferraille, donc forcément. On en trouve partout quoi. Ça va mettre des années ça, à se désagréger.
On est en train de se faire la remarque que la plaque qui est juste ici, c'est pas le blaireau qui l'a poussée, je veux dire. Hein. Ouais, effectivement, il y a dû avoir des pilleurs ici, c'est volontaire. Hein. Et puis même, je te crois, elle est par terre, à l'envers, elle n'est pas dans le bon sens. Il me semble pas l'avoir vu là les premiers temps que je suis venu ici. Mais pourquoi tu le... Ah oui, la plaque avait été retournée. 1849. Combien? 1849. Il était notaire. Donc moi, je pense qu'il a Ah, été pillé. voilà, pour les bijoux. Eh oui. Bah oui, je pense qu'il avait de la valeur, peut-être des dents en or. Après, je sais pas, lequel moi. vous il sort, c'est ça? Moi, je pense qu'il y a quand même un trafic ici qui s'opère. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une demande qui est quand même relativement énorme. Ça a été à la mode à l'époque, vous le savez, d'avoir un crâne humain, un vrai crâne humain, chez soi, dans son bureau ou dans son cabinet de curiosité. Mais cette pratique ne s'est pas perdue. Et elle perdure encore aujourd'hui et ça se revend à prix d'or. J'en ai même vu encore un l'autre jour sur eBay en vente pour la somme de 1400 €. Je comprends pas ce que ça fait sur ce genre de site d'ailleurs. Regardez celles-là, elles sont penchées. C'est impressionnant. Il y a autre chose aussi que je trouve assez anormal du fait qu'il y ait tous ces ossements à l'air libre et qu'on les laisse ici, c'est que n'importe qui, enfin quelqu'un qui aurait tué une personne viendrait poser un corps ici, que ça passerait inaperçu en fait. Hein. Regardez ce morceau de crâne, on voit encore les orbites. Il y en a deux partout, c'est rempli. Regardez là, ces fémurs, on dirait presque des branches d'arbres. Tellement ça fait longtemps qu'ils sont là dehors à l'air libre. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il reste en grande majorité que des fémurs. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'os le plus solide du corps humain. Au début j'ai cru que c'était un champignon, mais non. C'est le morceau de quoi? D'une rotule ça? Ah oui, c'est la rotule ça. Ce qui va au bassin, ouais. Alors tu fais attention parce que des fois tu marches, tu fais pas attention, tu regardes là. 2 secondes après, tu t'aperçois que t'as un morceau de mâchoire, t'as un morceau de côte. Puis il faut surtout faire attention là où on marche, parce que c'est vraiment claffi de terrier. Regardez, juste encore là. Ici, l'autre. Tu vois, t'en as, on voit ça. Un bout de bassin, je pense. Ouais, si. On voit ça. Et tu vois, il y a pas de doute, on peut pas dire que c'est d'origine animale, hein. C'est bien, regarde ça. Quand tu vois ça, il y a la poignée de cercueil. Montre-toi. Oh la vache. Carrément, tu t'imagines là, la poignée de cercueil qui est encore là quoi. Regardez, carrément une molaire là. Parce que quand tu vois comment c'est retourné, t'as même pas fait, tu vois, sur 3 mètres carrés, voire 4 mètres qu'on est là, quand tu vois tous les ossements qu'il y a, tu te poses la question exactement combien il peut y en avoir sur l'ensemble du cimetière quoi. Plus tu creuses, c'est impressionnant. Voilà ça quoi. Plus je creuse, c'est fou quand même. Il y a une monticule d'ossements quoi. On dirait presque un charnier, tu sais, qui a été déposé là parce que c'est. Moi ça quoi, un autre bout de. Je sais pas ce que c'est ça, tu vois. Ou une fosse commune, on dirait que là il y a plusieurs corps là. Parce que là, vu le nombre de fémurs que tu m'as sorti, ouais, c'est un rassemblement d'os. Là, il y a au moins 4-5 personnes déjà là que tu m'as sorti. Quand tu vois ça. Tu es là, tu promènes, tu es en randonnée, tu as ton chien qui d'un coup il te ramène un fémur. C'est ça. Non, c'est finalement un bout d'humain quoi. Ça peut être choquant quand même, tu te dis. Surtout qu'on voit pas, il n'y a aucune affiche qui dit cimetière. Il n'y a rien. Non, en plus, Rien du qui te tout. signale le sentier de randonnée dans le cimetière quoi. C'en est un ça, tu penses ça? Ah ouais. Putain, mais oui, c'en est un ça. Ah. Oh non. Mais tu sais que je l'avais même pas vu? Ah ouais. Ah mais je te dis, mais t'en as un autre bout là-bas. Ah oui, il va derrière. Ici là, je l'ai vu enseveli quoi. C'est triste, hein. Il doit forcément quand même avoir des descendants et que ce cimetière finisse comme ça. Je trouve ça vraiment anormal en fait. Hein. Alors, tu vas voir ici, en fait, un jour, je suis venu, c'était pas comme ça a quand même bougé le terrain. Il y avait, tu vois, les pierres, des morceaux de plaques tombales, je les rassemblés pour revoir les épitaphes, en fait, ce qu'il y avait marqué dessus. Ouais. Et en fait, un jour, j'ai levé, t'avais carrément le squelette quoi dessous, quoi. T'avais juste à lever la pierre, quoi. D'accord. Alors ça a bougé. Tu parles de celle-ci, là, celle qui sont au sol? Alors, ce qu'on appelle la semelle de la tombe, avec ce qu'on appelle la plaque qui se met dessus, t'as les épitaphes. Et t'as juste dessous, t'as le corps quoi. Et ouais. Et t'as tout qui glisse comme ça. Oh, c'est un truc de fou. Ouais. Toi, tu l'avais vu? La vache! C'est tellement rempli de ronces et tout.
qu'on ne sait même pas où étaient vraiment les tombes. Tu vois, tu as un bout de croix en fer là-bas, tu vois, avec le... Ah oui, je l'avais pas vu là-bas. Tu as un autre socle là, et je suis sûr que tu... Là-bas aussi. Là-bas aussi, hein. C'est rempli, hein. C'est rempli. On a du mal à discerner maintenant. Hein. Ah, tu vois, encore un trou d'animal ici. Tu vois ça, j'arrive ici. Est-ce que tu vois le bout de tissu là? Ah oui, je le vois. Carrément un bout de tissu. Alors c'est pareil, il vient jusqu'à là, tu vois. Ah oui, oui. Alors des fois, au moment où il était par là, tu vois, ça c'est étendu quoi. Mais c'est quoi, tu insinues quoi? Que c'était des vêtements que les défunts portaient? Ah sûrement, ouais. Ah oui, complètement. Hein. Et ça c'est... La matière certainement a résisté avec le temps, mais et du coup ben, ça s'est remonté, on les a là quoi. Et là, pour que ça fasse encore cette monticule, je sais pas si on le verra à la caméra, c'est qu'il doit forcément avoir un terrier là derrière. Hein. Alors dégage un peu les feuilles et rapproche-toi bien parce que tu as vu, c'est un extra grand angle. Là, quand on voit l'épaisseur de la terre, quand on voit le sol, on descend comme ça, on voit les ossements carrément à la vue comme ça quoi. On les voit pris dans les racines carrément. Alors je sais pas vraiment, c'est vrai que c'est enseveli dans la terre, mais là ça peut être un bout de, c'est pas de mâchoire ou autre. Il y a une autre os qui sort comme ça. Là, je suis sûr qu'au bout d'un moment, il y a tout qui va sortir. Les animaux ont fait le terrier ici. Quoi. Donc au moment ils vont gratter là, ils vont tout faire sortir. Quoi. Je peux faire une photo de vous, messieurs, en pleine action? Il y a de plus en plus de promeneurs. Ah, on est samedi, c'est pour ça. Et ils se demandaient ce qu'on faisait, en fait. Parce que pour eux, c'est devenu une habitude, tous ces ossements. Et j'ai même une dame qui me disait que certains logements qui faisaient de la location s'en servaient comme attraction touristique. Je trouve ça hallucinant. Ça devrait être un dépôt d'époque, je sais pas, de la commune, je sais pas. Oh mais qu'il y a un rapport avec le cimetière du coup. Et je pense qu'il y a un rapport parce que tu vas voir de l'intérieur ce qu'il y a, je te laisse la surprise. Hein. Ah ouais? Et tu vas voir... Je suis toujours dans le cimetière un peu plus bas. Il y a une espèce de cabanon communal certainement qui devait servir à entreposer des cercueils, parce que j'en vois juste devant moi. Regardez ça. Je me demande même si c'est pas ici qu'il est fabriqué. Ah ouais, c'est dingue. Il faisait ça quoi, en bois, en fer? Une bonne question. Après, normalement, c'est de base en pierre, quoi. Fait de la... ça, oui, taillé dans la pierre. Normalement, ouais, on se moulait, c'est un style en ciment ou autre. Au moment, ils faisaient ça en ciment aussi. Donc, À l'heure d'aujourd'hui, je pense que la meilleure chose à faire serait de mettre tous ces ossements qui restent dans un ossuaire construit ici, avec peut-être un monument aux morts, avec une plaque. Et il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont mandatées pour faire ça, qui viennent et qui tamisent la terre. Alors certes, il y a quand même un travail qui va être monstrueux, mais je suis désolé, vous me donnerez peut-être votre avis. Pour moi, ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, d'une, ils se sont trompés parce que il y a une randonnée qui passe à côté, mais ils ont mis la balise juste à l'entrée du cimetière. Donc c'est-à-dire que les gens se trompent et rentrent. Regardez. Il y a encore plusieurs corps qui sont enterrés là-dessous, sous cet amas de bois. Oh, c'est vraiment horrible. Je peux pas partir sans avoir essayé de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Je vais appeler la gendarmerie, même si apparemment Ludovic me disait qu'ils sont déjà au courant. Je vais quand même essayer de les appeler pour les tenir informés. Vous êtes en communication avec la gendarmerie nationale. Votre communication avec l'opérateur sera enregistrée. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Pour toute information sur le coronavirus... Centre d'appel d'urgence de la gendarmerie, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, en fait, c'est qu'on faisait une randonnée là ce matin dans le coin. Là, je suis du côté de... Je crois. Et je sais pas si c'était normal qu'en fait, en plein chemin, on retrouve des ossements humains, quoi, des fémurs, des mâchoires. Alors, on a vu qu'apparemment, il y a un cimetière un peu en hauteur là, mais tous les ossements sont en train de tomber, quoi. Donc, je sais pas, c'est pour vous avertir, quoi. Je sais pas si vous êtes au courant. Comment? De tomber. Oui, bah, tout sort des cercueils, des tombes en fait. Il y a des bestioles qui ont creusé et tout est sorti, quoi. Oui. À quel cimetière? Alors, je crois qu'on est, c'est ça? On passait. Votre nom, s'il vous plaît. Votre prénom? Jonathan. Un numéro où on peut vous joindre? 07. Oui, c'est ça, ouais.
C'est des ossements humains, c'est pas des bêtes. Non, Ah. non, il y a les mâchoires, il y a les crânes, c'est bien humain et c'est pas du plastique. Hein. De toute façon, je vous dis, on voit les croix en haut, donc nous, on a reposé juste un peu au-dessus parce que je trouve que ça craint vis-à-vis s'il y a des familles avec des enfants qui passent et qui voient ça. Moi, ça me choque un petit peu, quoi, en fait, on va dire. Hein. Et il n'y en a pas qu'un, hein. Là, on parle quand même, à mon avis, d'une trentaine de sépultures, quoi. Allez savoir s'il n'y a pas un trafic, je sais pas, honnêtement, je sais pas. D'accord. Et vous savez où il est situé? Vous avez un... Non, vous n'avez pas d'adresse ou quoi que ce soit? Non, il n'a pas d'adresse. J'ai l'impression qu'il y a une randonnée qui passe parce qu'en fait, même le cimetière est balisé. Les gens doivent se tromper parce qu'il y en a qui doivent même rentrer dans le cimetière. Il y a une fausse balise, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, balise jaune, vous savez, à l'entrée du cimetière. Sur le chemin de randonnée, c'est là où vous avez vu les ossements? C'est exactement ça, ouais. D'accord. Alors pourquoi je suis venu ici? C'était uniquement dans l'optique de faire bouger les choses. Vous l'avez vu, je viens d'appeler la gendarmerie. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une entreprise mandatée viendra effectuer des travaux et peut-être voilà, y faire un ossuaire pour rassembler tous ces ossements. Je pense qu'aujourd'hui c'est le mieux à faire. Ça y est, la gendarmerie vient d'arriver. Je n'ai pas filmé pendant l'intervention des gendarmes, je pense que ça aurait été mal perçu. Le problème serait remonté jusqu'au préfet, j'espère que quelque chose sera fait au plus vite. De notre côté, on a pris l'initiative de replacer soigneusement les os apparents pour éviter que des enfants tombent dessus.